il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre au fond de toi et tu le sais. Ça s'éteint, ça s'effrite, ça s'effiloche dans ton âme et tu es juste en train d'essayer de tenir la façade. Hello! Bienvenue dans Chambre de Lionne. Ici, on parle vrai pour rester libre. Comment savoir si tu es en train de t'abandonner intérieurement? Le jour où tu commences à perdre ton sourire, il faut arrêter de minimiser. Parce qu'à un moment, quand tu ne souris plus vraiment, quand tout devient lourd, quand même les choses que tu aimais deviennent mécaniques, tu es en pilotage automatique, c'est souvent un signal. Et le plus troublant, c'est que on peut continuer à très bien fonctionner en apparence, extérieurement. Tu travailles, tu produis, tu assures, tu assumes, tu portes, tu supportes, tu réponds, tu tiens les réunions, tu tiens le cap, tu tiens les murs avant qu'ils ne s'effondrent. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre au fond de toi et tu le sais. Plus distante, moins légère, tu souris moins, t'es moins là dans les moments, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient professionnels. Ça se ressent et tu le sais toi-même que tu n'habites plus les moments de la même manière parce que tu es déjà étrangère vis-à-vis de toi-même. Et beaucoup de femmes ambitieuses vivent cela longtemps, sans même réaliser qu'elles sont en train de perdre progressivement le lien avec elles-mêmes, la connexion avec soi-même. J'ai connu ça. Cette période où tu continues à avancer, où tu ne te reconnais plus complètement. Tu avances, mais t'as pas d'élan. T'as aucune lancée. Et à force de fonctionner en tension permanente, on finit parfois par considérer l'épuisement comme une normalité, limite comme une force, comme c'est le piège de la femme forte. Ce n'est pas salutaire de sembler joyeuse quand tu ne l'es plus intérieurement et toi, tu le sais avec toi-même. Le problème, c'est qu'on glorifie tellement les femmes qui tiennent debout, qui tiennent en assurance apparente, celles qui encaissent, celles qui continuent malgré tout, mais continuent dans une direction qui t'éteint intérieurement. Franchement, c'est quoi le kiff? C'est quoi le kiff? C'est pas ça de la force. La force, elle est calme. La force n'a pas besoin de faire des bruits inutiles, mais la force, elle a un sourire intérieur qui se reflète à l'extérieur. Ce n'est pas pareil. Quand tu t'éteins, il n'y a plus rien qui te fait vibrer. Tu fais semblant d'être éclairé. Et ceux qui sont éclairés en eux-mêmes, sincèrement, je pense qu'ils le savent. Ils le savent au fond d'eux. Après, c'est une sorte de commedia dell'arte, disons à l'italienne, de la vie où on est dans des jeux de rôle. Et c'est regrettable. Quand ton sourire, il disparaît durablement, il faut avoir le courage de se poser une vraie question. Je donne pas de leçon de morale, je me suis posé moi-même la question parce que je le sentais, mais viscéralement, je n'avais plus la joie de vivre. Je suis devenue progressivement l'ombre de moi-même à force de tout porter. J'ai connu ces moments-là. Il faut avoir le courage de se poser une vraie question. Est-ce que la vie que je suis en train de construire, est-ce qu'elle me ressemble encore ? Est-ce qu'elle me ressemble vraiment? Je le fais pour moi ou je le fais pour autrui? Parce qu'à un moment, la vraie réussite, elle ne peut pas seulement être extérieure. Et surtout pas d'ailleurs. C'est pas l'essentiel. Sinon, on peut finir, mais très performante. Alors là, arrête d'ignorer les signaux faibles. Le corps, il te parle. On devrait créer un indice à impact durable, RSE. On est là, on invente plein de trucs formidables sur la société, sur le développement durable, sur les entreprises et les groupes et sur le changement sur la terre entière. Mais est-ce qu'on a mesuré notre propre indice personnel envers soi-même, lié à sa gaieté et qui nous projette sur notre indice de bonheur? Clé numéro 1. Écoute ton corps. Écoute les signaux. Deuxième point. Ce à quoi je me suis attachée, c'est observe de très près ce qui éteint ton énergie et ce qui la ramène. Parce que les environnements ne sont pas neutres et les relations non plus qui t'environnent. Analyse autour de toi ce qui te permet d'avoir cette bonne balance vis-à-vis de toi-même et du coup de la façon dont tu te montres au monde. Troisième chose à laquelle j'avais pensé, c'est comprendre qu'on peut réussir extérieurement
et être en train de s'abandonner intérieurement. Parce que j'ai longtemps pensé qu'il devait y avoir une sorte de parallélisme entre les deux. Mais non, il peut y avoir un delta, un désalignement sur le sujet et on peut se tromper vis-à-vis de soi-même parce qu'on est glorifié professionnellement, parce qu'on est glorifié dans une sphère éventuellement politique, dans une sphère d'entrepreneuriat éventuellement. Alors que, pour autant, ça n'empêche pas que tu sois en train de régler toi-même tes propres démons internes, en train de t'éteindre, en train de faire semblant d'être forte. Quand une personne perd durablement sa joie de vivre, c'est pas un détail, ce n'est jamais un détail. Parfois, le vrai tournant, il commence simplement dans ce moment-là, dans cette croisée des chemins, quand on arrête enfin de se mentir sur ce qu'on ressent. Souris, smile, have fun. Souris. Parce que tu as un beau sourire en plus, j'en suis certaine. Et profite de la vie. Je suis une lionne, je ne survis pas, je règne. Je suis une lionne, je ne survis pas, je règne. I stepped out, stepping on next. Lil' baddie, cashing big checks. I bought the whole block out, now that's a big flex.